La naissance de Mehdi, ça s'est bien passé, pas bien passé. C'était un gros bébé qui est né par césarienne. Et donc ça a été un moment douloureux, mais quand je l'ai vu, c'était un gros bébé merveilleux, plein de tendresse. Et on a passé la nuit à se regarder. C'est le lendemain où il n'y a plus... C'était un bébé trop sage. Je me suis aperçue qu'il était trop souriant. Et je voyais qu'il n'y avait pas... Il y avait quelque chose entre lui et moi et lui et ce qui était autour qui n'existait pas. Donc je l'ai emmené en neurologie à Paris. Et donc c'était il y a bien 15 ans en arrière. Et bon, le médecin, comme diagnostic, donc m'a dit qu'il était autiste et que de toute façon il ne s'en sortirait pas et qu'il fallait que je l'abandonne, que je vive ma vie, sinon je le traînerais derrière moi toute ma vie comme un boulet, quoi. Et ça, j'ai cru que tout tombait autour de moi. Je crois que c'était un moment les pires de ma vie. C'est des phrases qu'on n'oublie pas, qui démolissent. Et il faut savoir se ressaisir, mais je crois que c'est... On m'aurait dit mon fils allait mourir sur l'instant, c'était pareil. Mehdi suit une scolarité au collège du Tonkin de Villeurbanne. Une intégration rendue possible pour lui et d'autres élèves autistes grâce à un accord entre le centre de soins, l'éducation nationale et bien sûr les familles. Je suis prêt. Alors voilà, quel est cet objet sénégalais? Je vais voir ce que c'est. Il va falloir essayer d'expliquer, comprendre. Ah, ça tu pourras... T'as passé des lèvres, mais un jeu africain. Ouais, tu sens l'odeur du jeu? Tu sens l'odeur du jeu? Et regarde, on fait là, et puis après on... Pas mal là. J'ai gagné! Que vous levez bien la main gauche, nous. Christophe Coindard, enseignant de cette classe un peu particulière, a souhaité mettre sur pied un projet où seraient intégrés les élèves autistes et les autres collégiens. Ensemble, ils vont effectuer une collecte pour ouvrir une bibliothèque dans une école d'un village sénégalais. Ils partiront à Yenne avec plus d'une tonne de livres. Allez! Moi, elle va travailler avec toi. Tu prends un petit carton. Voilà, Là, c'est aussi, par exemple. Vous travaillez à deux. Moi, je mets comme ça. Tu le fais, c'est ça. Tu pousses comme moi. On défait là-bas et on revient. Tu le fais tout seul. Très bien. Faut bien appuyer vers tes pieds. Très bien, c'est bien. Ça, c'est la balance du collège. C'est la balance du collège. D'accord? Alors, on va essayer de peser les livres avec cette balance. Je vais essayer. Tu vas essayer, alors vas-y. On va voir comment Anthony se débrouille. Comment? Ça fait... Ah, je comprends pas là. Ça fait 0... Attends, je vais dire, ça fait 0,8. 0,8 quoi? Kilomètres. Kilomètres? Kilos. 0,8 kilos? Non, ça. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça, oui, ça fasse 0,8 kilos? Non, Non, c'est plus. Plus? Oui. Alors Mehdi, viens essayer. Viens essayer Mehdi. À peser les cartons? Bien, à nous dire combien pèse ce carton. D'accord. 11 kilos. Nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Parce que là, on parle pas du papa, là. Il vaut mieux qu'on soit au clair, nous. Christophe est en lien étroit avec le CESAD de Villeurbanne. Ah non, c'est engagé. Ce centre de soins spécialisés suit les adolescents autistes. Ce dispositif d'insertion a été mis en place par le professeur Hockman, qui mène une politique très novatrice dans le traitement de l'autisme. Mets-toi en face, de l'autre côté, face à face. Mais les mains légères, hein, ça, moi je vais pas arriver à diriger la machine. Mais rapproche-toi, faut pas que t'en aies peur. Comme ça? Faut que tu sois à l'aise.
Comme ça. On va aller dans ce sens-là, donc il va falloir que tu puisses bouger sans me... Toi, mes mains, il faut qu'elles soient libres, les miennes. Hein. D'accord. Donc il faut que tu aies des mains légères. Non, t'es trop lourd là, j'arriverai pas à diriger moi. Non. On a trop négligé l'aspect éducatif. On s'est peut-être trop préoccupé de... Moi, j'ai connu une époque où chaque fois qu'on parlait d'éducation, il y avait des gens qui vous disaient « l'enfant n'est pas là, il faut d'abord le soigner, puis l'éduquer ensuite ». Or, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que si l'enfant autiste a besoin de soins, a besoin de compréhension psychologique, psychothérapique, a besoin d'essayer de travailler les angoisses très profondes qu'il habite, il a aussi besoin, et en même temps, d'un travail éducatif et de pédagogie lorsqu'il a des capacités intellectuelles suffisantes pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Et le A. Voilà, t'es bon là, bouge plus. Ok. Alors maintenant tu pars, tu es le container. Oui. Et tu pars pour le Sénégal. Et voilà. Très bien. En bateau, combien de temps il va mettre? Ce projet est aussi l'occasion d'apprentissages qui prennent un véritable sens. Pour les personnes atteintes d'autisme, la perception de l'environnement demande beaucoup de concentration. Une journée. Finalement, une journée. Combien? 8. 8 quoi? 8 heures. Anthony, combien de temps le bateau il va mettre? 9 heures. 9 heures? Oui. Frédéric, combien de temps il va mettre le bateau? Combien de temps va-t-il mettre 3 heures, je dirais. 3 heures. 3 heures en bateau. En avion, on met combien de temps, nous? C'est des enfants qui soit n'ont pas de langage, ou s'ils ont un langage quand même qui est articulé de façon particulière, ou qui a un langage très concret sans utilisation des métaphores, des abstractions, un langage qui colle comme ça à la réalité, qui est souvent écolalique, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire l'enfant répète ce qu'il a entendu, des phrases un peu toutes faites, des phrases un peu automatiques. Soit c'est un langage aussi avec des néologismes, des mots bizarres. Enfin, donc il y a un gros trouble de la communication, et pas seulement de la communication verbale, mais aussi tout ce qui est de la communication non verbale, de la capacité à communiquer ses émotions avec des gestes, avec des mimiques, etc. Alors, les ours dans les cages, sont-ils heureux? Non, un seul. Un seul, quoi. Un seul ours. Il est comment, lui? Lui, un homme. Il est? Il est tout seul. Tout seul. Oui. Bon, on n'a pas trop compris, hein. Ah, les animaux sont pas heureux parce que ils veulent libérer, parce qu'ils n'aiment pas, parce que ils disent ils veulent être libérés par les autres, les hommes qui s'occupent du parc, voilà. Le deuxième type de symptômes, c'est ce qu'on appelle les troubles de la socialisation, qui sont d'ailleurs liés au premier, c'est-à-dire que les enfants autistes ont beaucoup de mal à rentrer en relation, à créer des liens avec les autres. Ils ont beaucoup de mal à comprendre un peu ce qui se passe chez l'autre, à attribuer comme des états mentaux à autrui. Je veux dire, on est continuellement, nous, en train de faire des hypothèses sur ce qui se passe dans la tête de la personne à qui on s'adresse. Et là, l'enfant autiste est très gêné pour ça. Et de ce fait, il a beaucoup de peine à se socialiser. Et puis le troisième type de symptômes, c'est que très souvent, ces enfants s'enferment dans des préoccupations extrêmement... On parle de fixation, souvent disent les parents. Ils s'enferment dans des préoccupations très localisées, très stéréotypées. Par exemple, il y en a qui vont se passionner pour l'astronomie, pour les dinosaures, ou pour les lignes de métro, et quelquefois d'ailleurs développer des compétences paradoxales qui ne vont pas avec leur niveau intellectuel. Ils deviennent très compétents dans un domaine extrêmement restreint, avec des intérêts comme ça très limités. Et un soir, Mehdi n'allait pas bien et il a fait un genre de fugue, enfin, il ne rentrait pas et moi j'étais très inquiète comme toutes les mamans et donc je suis allée signaler son absence, sa disparition entre guillemets au commissariat
Et Mehdi, on l'a retrouvé dans cette ligne 31 où il avait besoin de se ressourcer. Si, je me suis... Oui, je me rends compte de ça. Des fois, je suis un peu obsédé par cette ligne. Donc, et puis voilà. Et puis aussi, je voudrais bien faire un stage comme médiateur dans le bus. Ça veut dire que je voudrais bien être sur la ligne 31 pour renseigner les gens. Mais aussi, il n'y a pas que la ligne 31. Aussi. Il y a aussi, je voudrais bien être sur la ligne 2, 3, 19, 21, 89, etc. etc. J'ai découvert à la longue qu'il n'y a pas que Mehdi, autiste, qui a cette passion-là. Il y a des adultes tout à fait communs qui ont cette passion des transports en commun. Donc c'est ce qui est assez marrant d'ailleurs. Tout ce qui est en mouvement, donc ça fait partie de sa vie. D'accord. Ce voyage pour l'Afrique se prépare activement. Réunion une fois par semaine pour faire le point sur l'organisation du séjour. À chaque élève, c'est pas mieux? Si, c'est mieux à chaque élève. Tu veux continuer ou je fais le mot suivant? Vas-y, fais le mot suivant, je me débrouillerai après. D'accord, on fait un mot sur deux. Moi, je me suis bien débrouillé pour le thé. Ouais, très bien. Comment? Comment? Pourquoi t'as plus l'habitude que moi? Parce que moi j'en fais souvent. En quoi? En dessin? Même chez moi, j'aime bien m'amuser. T'habites où, toi? Je me souviens même plus, je suis tout le temps. Ouais, Au essaye Tonkin? de... Ouais. Au Tonkin? Ouais. À quel endroit du Tonkin? Pour collecter quelques fonds supplémentaires, un repas africain se mijote. Parents, collégiens, personnel du collège, tout le monde est en cuisine. Moi, j'aime pas trop danser, j'aime bien écouter la musique. Oh, ben, bien sûr, hein, moi je donne mon avis de chef européen. Et la banane, c'est pareil. Il faudrait la remonter un petit peu. Là, elle est... Tu as ton affaire. Tu as des admiratrices. Hein. C'est vrai qu'il est assez étonnant parce que lui qui ne participe pas des masses, certaines fois, là, je pense que l'émulation des autres et l'excitation de la journée fait qu'il est très partant. Verte par table. 4 x 2. 4 x 2, ça fait combien? 4 x 2, 6, 8. Ah 8, donc combien t'en enlèves? J'en enlève 2. T'en enlèves 2 là. T'en enlèves une à chaque fois, regarde. Voilà. Qu'est-ce qui se sent assez fort pour aller emmener le plateau et proposer aux gens? C'est la première fois que je fais ça, m'occuper des 150 invités. Quand même des projets lourds, hein. Pour arriver à porter des projets comme ça dans tous les collèges, c'est quand même, non mais c'est quand même lourd, mais enfin ceci dit, on voit quand même que, non mais c'est quand même appréciable, ça permet quand même de rapprocher les parents, les enseignants, tous les acteurs du collège. C'est quand même beau de voir une soirée comme ça, qui mêle des personnes qui travaillent dans le collège, des parents, voire même des amis, des artistes. Je trouve ça vraiment génial, parce que ça nous permet de récolter de l'argent. Et puis, comme ça, on participera au projet Afrique. On fait une fête pour les invitations et puis c'est exceptionnellement, je suis content.
qu'ils se rendent compte que c'est pas seulement un voyage comme serait un voyage scolaire ou même un voyage à vocation humanitaire sur un chantier international ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'ils ont un peu compris qu'ils étaient porteurs de quelque chose, porteurs d'une expérience, porteurs de quelque chose qui signifiait aussi une avancée par rapport à leur handicap, à leurs conditions, à leurs difficultés, quoi. Donc déjà, première chose sur la francophonie, c'est déjà un mot de plus de 3 lettres. Donc il faut déjà savoir l'écrire. Ilia, comment ça s'écrit? Dicte-moi. Excusez-moi pour le retard, mais le cours va commencer après. Hein. Donc je suis en première partie. Partie de concert de la francophonie. Ah, vas-y. F. R. Et après? C'est PH. C'est PH. Voilà. C'est ça, monsieur Ilia? Oui, c'est Merci. ça. Alors, on pouvait diviser d'ailleurs en Afrique les territoires français en un certain nombre de parties. Est-ce que tu pourrais nous citer les différentes parties de l'empire colonial français en Afrique? Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique occidentale. Malgré les grandes difficultés des élèves, on essaye de proposer des apprentissages le plus proche possible des classes ordinaires du collège. Et par l'intermédiaire du projet, le grand intérêt, c'est qu'on met du sens dans ces apprentissages-là. Et l'exemple du cours de M. Collot est une très bonne illustration. On aborde des notions en éducation civique, qui sont des notions sur le thème de la pauvreté dans le monde, l'aide humanitaire, la solidarité. Toutes ces notions sont abordées dans les autres classes du collège. Et nous, on réussit à les aborder en prenant plus de temps. Et surtout, par l'intermédiaire du projet, on y met du sens. Et on aide ainsi à la compréhension des élèves. Document 2, le français dans le monde. Alors les questions, j'avais donné une fiche avec des questions. C'est pas toujours évident de cerner leurs difficultés. Bon, j'essaie toujours de raccrocher par rapport au projet, mais c'est pas toujours évident. Francophonie, solidarité, c'est quand même des choses assez complexes pour eux. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est très intéressant parce que bon, pour moi ça m'apprend beaucoup de choses, que c'est vrai qu'ils ont des difficultés que les autres n'ont pas. Donc ça m'apprend à chaque fois pas mal de choses en termes de pédagogie. Et puis sinon, bon voilà, c'est des élèves avec lesquels j'ai un contact particulier. Ils me serrent la main par exemple en sortant, il est évident qu'il n'y a aucun autre élève avec lequel ça arrive. Hein. Oui, Mélie. Oh, mon argent, regarde là, c'est cassé. C'est à vous votre argent? Ça sert à quoi? Acheter l'équipe? Qui coûte combien? 85. 85? Mais c'est pas assez. Mais c'est un début. D'accord. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit, tu connais pas l'expression? L'oiseau fait son nid. Elle est pas mal celle-là. Je connais l'expression si on me demande. Si on me demande? Je ne sais pas. C'est une autre expression. Oui, voilà. Il y a qu'une des grandes difficultés des autistes, c'est d'arriver à se raconter leur histoire, d'arriver à intégrer tout ce qui leur arrive. C'est peut-être pour ça que l'imprévu est si dangereux pour eux. Essayer d'intégrer tous les événements de leur vie dans une trame, dans un fil narratif, dans un récit, dans une histoire qu'on peut se raconter à soi-même et qu'on peut raconter à autrui. La perspective de ce voyage permet d'ouvrir la classe à des intervenants extérieurs sur des sujets aussi différents que la francophonie, les traditions du Sénégal, la poésie ou la peinture. Salam alaikum. Salam alaikum. Non, toi tu dis le contraire. Salam alaikum. C'est le contraire. Tu dis malikum salam. Malikum salam. Naka nga def? Magnifique. Salam alaikum. Malikum salam. Naka nga def? Magnifique. Bon. On va peut-être imaginer une situation. Donc, on part du village de Yenne, on va à l'île de Gorée. Problème avec notre taxi brousse. Il crève, on ne peut pas aller jusqu'à Gorée, on ne peut pas rentrer, on s'arrête dans un village. C'est le soir. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas à manger, on ne sait pas où dormir. À ton avis, comment ça va se passer dans le village? Je ne sais pas quoi faire. Je sais. On commence
parler avec les gens. Et là, ils vont nous trouver de quoi manger et à boire. Donc salam alaikum, malikum salam, nagadef, magnifique. Après, c'est nakanga tudu, il y a tudu, que classe pire tudu. Et là, ils vont dire kailek tibundin taya ataya Nan ataya. nan. Après c'est tchelidjif. Mais on va la... Très bien. Frédéric, il a quelques inquiétudes, mais il a du mal à le dire. Donc on va essayer. Mais tu as un pote là en face. Tu Ouais, peux dire tout ce que tu veux. À quelle heure on mange là-bas? Il n'y a pas d'heure. On va pas manger à 3h de l'après-midi. Mais je veux dire, si par exemple vous êtes ensemble, tous en excursion, vous rentrez à 15h, vous pouvez manger à 15h. Mais là-bas, comme ici, le repas c'est en général entre midi et 1h. Parce que Frédéric, il est très attaché à l'heure. Alors on lui a expliqué qu'au Sénégal, c'est pas forcément comme ici, où on mange toujours à la même heure. Là-bas, on n'est pas stressé par l'heure. Parce que quand on est bien, quelque part, on n'a pas des impératifs de temps réglé. Hein? On prend le temps de faire les choses. Mais maintenant, la question, est-ce qu'au Sénégal, il peut y avoir des problèmes ou des soucis ou pas? Tu sais, partout dans la terre, dans la vie, oui, on peut avoir des problèmes et des soucis oui, à tes souhaits. Mais au Sénégal, ça va, c'est comme ici. C'est comme ici. Si j'ai un souci et que j'en parle pas, personne ne peut le savoir. Ah, c'est que le genre comme ça. Mais si j'ai un souci et j'en parle à Vincent, Vincent, il peut m'apporter la solution. Mais il faut que je lui en parle. C'est pour ça, parler, c'est important. Tout se règle dès qu'on en parle. Tout peut se régler en tout cas. Hein? Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme ça au Sénégal. Les parents, nous, ça nous bouleverse. Moi, depuis... Au début, sincèrement, je me disais, ça va foirer, c'est pas possible, ça peut pas marcher avec des autistes. Comment on peut envoyer des... Est-ce que Christophe Coindard, c'est ce que c'est vraiment que l'autisme? Et puis là, oui, les barrières, les murs se sont effondrés, les murs... et c'est... Enfin, parce que lui, il n'est pas médecin. Le projet a quand même un certain côté ambitieux qui crée un intérêt autour de la classe UPI. Pour une fois, c'est la classe UPI qui propose une activité et d'autres viennent à nous. Et à ce niveau-là, c'est une intégration qui nous paraît quand même originale et intéressante. Au départ, je crois que c'était quelque chose d'un peu confus pour eux. Déjà de s'imaginer prendre l'avion, de se séparer de leurs parents. Je crois que ça, c'est quelque chose qui a vite été élaboré par eux, par contre, la séparation d'avec la famille. Donc tout ça, ça a pu être parlé. Ils ont pu aussi... on en a parlé avec les parents. Les parents ont accepté aussi qu'ils partent. Donc ça a été quand même un sacré pas en avant. La difficulté du financement est très présente dans les interrogations, particulièrement pour Ilia. Maintenant, il n'est plus sur une inquiétude du voyage en termes d'inquiétude du séjour, comment ça va se passer. C'est une inquiétude de savoir est-ce que véritablement on part et est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour partir. Et je crois que par rapport à ces petits pas difficiles qu'on fait à chaque fois, ils prennent conscience qu'effectivement, les choses ne sont pas tout simples, ne sont pas magiques, ça ne tombe pas tout cuit et que c'est la réalité de la vie. Ça. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'hyper important pour eux.
2 jours à Ostia, dans un petit village de l'Ain, loin de la famille. Une première séparation pour Ilia. Avant de partir au Sénégal, le groupe renforce sa cohésion. Tu prends? Il faut le tenir proche. C'est bon? Là, je vais essayer d'y remettre. Donc, c'est vrai, la botte de foin, elle essaye. À mon avis, elle doit être assez lourde. Donc, je vais essayer. Ben, accélère, sinon je te mets dans les manches. Comment? Non, rien, je pensais à quelque chose. Quoi? Parce que ma mère, elle devait passer l'aspirateur dans sa voiture. Ah, tu penses à ta mère qui passe l'aspirateur? Ouais. Pourquoi tu penses à elle? Au Sénégal, elle va te manquer ta mère? Ouais. Pourquoi elle va te manquer? Parce que 10 jours absent, c'est quand même... c'est long, quoi. La première fois? Ouais. T'en parles avec ta mère de ça? Un peu, ouais. Elle pense que ça serait une bonne expérience pour moi. Ah oui? À 18 ans, tu peux bien faire 10 jours sans ta mère? Non? Ouais, pourquoi pas. Surtout avec les copains, avec des adultes que tu connais. Non? Ouais. Donc là, on est en train de lire les comment on appelle ça déjà les... Hein? C'est plus long. Donc là, on est en train de nourrir Vincent. Voilà, le fait de me taire. Ouais, c'est vrai ça. Oh. C'est vrai que c'est des jeunes qui ont quand même été en soins depuis leur toute petite enfance. Et le travail qu'on fait au CESAD, on essaye quand même de toujours jouer avec l'imprévu. Donc je pense que c'est quelque chose qui les aide aussi à faire face à ce genre de situation. Le projet au Sénégal, c'en est une. Alors, on ne sait pas trop, c'est à Paris, hein, mais on espère que ça va marcher. Pour longtemps, hein? Oui, oui. Frédéric? Oui, oui, oui. Ça va vous activer un peu. Ouais, il nous faut ça, on aura plus de dynamique. On va manger sénégalais. Alors, nos 2 cuisiniers sont là pour préparer. Chef cuistot Monsieur Quadar et chef cuistot Madame Béatrice. Porté à ébullition. Ça veut dire quoi, ébullition? Bon, on entend le mot bulle dedans. Oui, alors? Ça veut dire le laisser... Qu'est-ce qu'il faut faire? Porter à ébullition. Ébullition. À ébullition, ça veut dire... Mehdi, Je on doit faire je ne sais pas. chauffer les poissons jusqu'à ébullition. Ébullition? Ça veut dire quoi? Ah ça je sais pas, faudra peut-être demander à Ilia. Ébullition? Vincent, il faut porter le bouillon à ébullition. Ça veut dire quoi? Faut faire chauffer l'eau tant que ça bout. Les chefs, ça va comme ça, chef? Oui, ça va comme ça. Plus ou j'arrête? Plus haché ou ça va? Encore un tout petit peu haché. Hein. Vous êtes exigeant, chef? Oui. Certains étaient quand même, quand on les a connus, très très autistes et ne communiquaient pas du tout. Enfin, je crois que c'est vraiment tout ce qui s'est fait autour d'eux, le soin, la scolarité, le travail fait dans les centres aérés, enfin toute l'intégration et tout le soin qui ont permis qu'ils évoluent comme ça. Plus le travail en collaboration, parce qu'on travaille beaucoup avec les parents aussi. Et je crois que sans les parents, ça ne marcherait pas. Non, je retiens pas. Oh, ça t'exagère parce que tu retiens beaucoup plus que moi. Bon, ça. Deredief, ça veut dire quoi, Ilia? La potion, merci. Merci? C'est de la potion. C'est ça? Deredief? Deredief, c'est merci? C'est de la potion. Oui, oui, oui. Ok. Béatrice, Deredief. c'est de la potion. Attention, Attention. première vision du Sénégal. Oui. 3, c'est parti. Yeah. On applaudit. Qui c'est qui
Dans le style boulette qui tiennent toutes seules, c'est bien. Ah, il va falloir se lever, se débrouiller. Tiens, Léna, si Olivier t'avait su ça. De t'asseoir sur la table. On ne se fait pas chez ça. Oui, mais là, ça se fait. Non, c'est pas interdit. Là, ça peut se faire, tu vois. Là, ça se fait. Anthony, si tu sifflotes pendant 10 minutes. Anthony, tu viens avec nous? Il s'est bien positionné là. L'inquiétude qu'on a tous est très grande et on a tendance effectivement à leur créer un univers sur mesure où il n'y aurait jamais d'imprévu. Alors le problème, c'est d'introduire de l'imprévu tout petit, depuis qu'ils sont tout petits, tout doucement, de manière dosée. Je crois que tout le travail qui a été fait, par exemple quand ils partaient en classe verte, c'était de l'imprévu, c'était du nouveau par rapport à la scolarité. Ils voyaient leur maîtresse dans d'autres conditions, il y avait des chèvres, il y avait toutes les choses qui peuvent se passer dans une classe verte. C'était de l'imprévu et ça crée des événements. Vas-y, on prend. Celui au chocolat. Oh, t'as pas 20 centimes. Je vais te... Oh là là, vas-y, un chrome, Daniel. Hein? Alors on est à combien là maintenant? Alors, oui. Alors là, 11. 11 euros 20. 11 euros 30. Ça fait 2 euros. Alors, mets-les déjà, tu vas t'embrouiller après. Mais non. Tout au long de l'année, des actions ont été menées pour alimenter la caisse. Françoise, la documentaliste du collège, fait le point sur le financement. Et il vous faut combien? Et il manque quelques chèques encore. Le chèque de Dany, de la vente des calendriers, un sponsor de son amicale de boules. On attend des crédits de la région. J'ai encore revu une personne qui suit notre dossier à la région et c'est en bonne voie. Puisqu'on a 4000, c'est-à-dire qu'on a dépassé 2000. Si on a 4000, oui. Oh là là, j'y crois pas. Oh, putain, ça fait quoi, Mehdi? Ah, ça veut dire qu'on va pouvoir partir au Sénégal. Yeah! Attends. Oui. J'ai vu Mehdi petit à petit se transformer et avoir de la joie. En fait, tout était ensoleillé, quoi. Le projet Afrique, c'est un couronnement de tout ça. Ça n'est possible que parce qu'il y a eu tout le reste avant. Si on prend comme ça des autistes au hasard et puis qu'on décidait de faire avec eux un super projet Afrique, je crois que ça ne marcherait pas. Et que si Christophe Coindard a pu devenir le porteur de ce projet, c'est parce que ça s'est intégré dans tout le travail qui s'est fait, dans le soin, la pédagogie et l'intégration sociale et le travail avec la famille. Non, j'aime pas ça. C'est des crabes. Ils sont pas... Non, ils les ont jetés, tu as vu, regarde. Puis t'as des chaussures, tu sais, ils mordent pas les gens, hein. Faut pas t'inquiéter. L'accueil dans le village de pêcheurs de Yenne est à la hauteur de l'investissement. Les enfants sont au rendez-vous. La rencontre de l'autre, la rencontre des autres peut avoir lieu. Bonjour. Comment vous allez? Salam alaikum, Nagadef. Salam alaikum, Nagadef. Ça va bien, merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Samir, Martin, on fait la chaîne. Mehdi, Lia. On se met les uns à côté des autres et on se passe les cartons. Ça va les jeunes? Ça va. Vous êtes fait les muscles un peu?
j'ai beaucoup de livres, hein, parce que sinon, les petits Sénégalais, des fois, ils pouvaient se faire mal. Alors, il fallait que je sois là pour faire la chaîne et tout. Non mais regarde, il y arrive aussi. Je m'attendais pas à ce qu'ils soient heureux comme ça. Franchement, je m'attendais pas. Je pensais que ça allait être des livres, normal, puis une bibliothèque, ils allaient être contents, puis c'est tout. Mais là, je vois comme ils sont. On peut dire que notre projet a été réussi. Les classeurs, ce sont des classeurs. Bon, j'ai des matières, des mathématiques, français. Glacé d'horreur, l'équipage observe la scène. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça vraiment dans l'histoire d'une correspondance, quoi. Vraiment, c'est un volume important, assez impressionnant de livres qu'on a vu débarquer effectivement dans le village. Ces livres, certainement, qui vont rehausser, effectivement, vu la faiblesse de nos élèves en français. Ici, ce que l'on voit, c'est que les élèves sont captés par l'image et non pas par la lecture. Donc nous allons déployer toute notre pédagogie pour essayer de faire aimer aux élèves le goût de la lecture, essayer de créer des cercles de lecture par classe et au niveau de toute l'institution scolaire, et même au-delà dans toutes les écoles qui environnent vraiment l'école. À côté là-bas. Ah oui, alors. J'ai déjà vu tout ce que j'avais à voir. Ça marche pas toujours, hein. Moi aussi des fois je rate Est-ce que tu penses que nos amis sénégalais sont contents? Beaucoup. Ouais. Oui. Tu as vu, on a l'impression qu'ils découvrent les livres là. Hein. Oui. Et toi, t'as quel sentiment? De fierté. Nous avons réussi notre projet. Il y a des questions. C'est pas comme ça. Faire comment? Alors, est-il bon? Délicieux. Ouais. Tu peux goûter un petit bout? Vas-y. Peut-être pas la tête. Oui. Et puis l'autre se couche aussi. Et dormait. Et puis ensuite, il y avait des extraterrestres qui avaient ce coup, qui avaient des Francides. Tu veux pas qu'on refasse comme ce matin avec les plus et les moins du Sénégal et de Lyon? C'est pour être plus. Les positifs et les négatifs. Mais en fait, j'ai compris comment il faut jouer. T'as compris comment il faut jouer? C'était encore fausse. Mais ça, ce que je me suis dit,
C'est d'épouser une femme qui a déjà fait le métier hôtesse. Ouais. Pour qu'elle garde toujours sa tenue uniforme. Ah, t'aimes bien les femmes en uniforme? Les dents écrasent. Mâche. Ouais, voilà, mâche. Les dents mangent la paume, après la paume passe. Dans le tube digestif. Après. Pas dans l'intestin grêle? Non, après pas. Je sais pas, on a appris ça cette année, mais c'était début d'année, c'était il y a trop longtemps. Ouais, bah c'est encore mieux. Ce qu'on appelle des sous-digestifs. Tu l'apprends à manger? Ah oui. Ouais. Le premier cours avec Baba, ça donnait quoi? Ça donnait classe. Comme ça? Oui. Attends, je vais enlever mon t-shirt. Ils sont pas mal. Enfin, c'est vrai qu'il y a des inquiétudes qui sont encore bien présentes, mais ils font face et je crois que le groupe les aide énormément. Ils s'appuient énormément sur leurs camarades et je crois que ça les porte beaucoup, quoi. Puis je crois qu'il y a aussi le regard de nos amis sénégalais sur eux qui n'est pas du tout le même et qui est vraiment au niveau d'une acceptation, d'une tolérance. Et ils en sont tout à fait conscients. Prends-lui une jambe, voilà. Allez. Tes jambes, plie. Allez, bouge plus, essaye de le faire bouger, fatigue-le. Anthony s'est révélé durant le séjour. Il s'était fixé un certain nombre d'objectifs personnels. En premier lieu, il a décidé de combattre Bombardier, le champion de lutte du Sénégal. Une personnalité qui a marqué les élèves lors de sa venue au collège. Ça te servira pour ton combat. Allez, doucement. Là. Avec quelques histoires qu'il a emportées dans ses valises, Anthony cherche à sortir de son monde pour entrer en relation avec l'autre. Dernière cigarette. Non, c'était mauvais pour votre santé. Ensuite, non. Mais jamais de vie. Un petit pour une enfant. Je donne le jaune et le rouge, tu composes ton orange. Oui, et je prends le choisir. Hein, tu prends le comme pince. Oui, lequel tu veux? Celui-là. Peindre, autre rêve réalisé. Autre moyen pour s'affirmer. La première toile pour Anthony. On va prendre le même pinceau. Il y avait plusieurs rêves en Sénégal. Il les a réalisés. Ah, il a réalisé presque ça. tous. Il est presque là. Ça ressemble ça ressemble comme Tintin, ça. Ah, Tintin, d'accord, je vois, je comprends. Mais c'est un peu des couleurs sénégalaises quand même que tu as pris, hein? Ah oui. Et tu vas amener ça à Lyon. Ouais. Voilà. On fait des souvenirs dans ton séjour, Anthony. Ouais, c'est pour laisser ces... am na combat
Quand on voit la concrétisation du projet avec la mise en place de la bibliothèque dans l'école et qu'on voit l'enthousiasme d'Anthony, son dynamisme, ça fait vraiment plaisir. Et puis on voit toute l'évolution qu'il a fait, parce que je pense que c'est l'élève qui a fait le plus grand chemin sur ce projet. Il est parti de très loin et puis là il est le meneur dans le groupe. Et c'est très intéressant et très réconfortant pour nous les enseignants, quoi. Peut-être que l'enseignement spécialisé, c'est de créer des premières fois dans tous les domaines, et peut-être dans le domaine des émotions. Et ce séjour nous a permis à ces jeunes de connaître plein de premières fois, sur plein d'émotions, sur plein de découvertes, sur plein de rencontres. Et c'est peut-être ça l'enseignement spécialisé, c'est de susciter des premières fois. J'ai pris comme ça, enfin je sais pas, plein de trucs comme ça qu'on fait pas, que je fais pas avec eux d'habitude. Je leur serre la main, je vais vers eux, je leur demande si ça va, je leur parle plus, plein de trucs comme ça. Je rigole avec eux, je les taquine un peu, et ils viennent après et ils connaissent mieux comme ça. Je comprenais pas la différence en fait entre eux et nous. Donc j'ai vu ça. Ils sont pas si comment dirais-je, si malades. Moi je dirais pas qu'ils sont malades, mais j'aime bien. Déjà là je pense qu'ils ont fait un grand pas en faisant ce projet parce que maintenant ils vont vers les autres, vers ceux où ils n'allaient pas avant. Puis même ce qui est bien là c'est qu'ils rencontrent encore d'autres gens et avec qui ils sympathisent vite et ce qui montre qu'ils se sont ouverts. Sur la
Si ce voyage au Sénégal est une démarche singulière, dans le sens d'une ouverture de la société au handicap, l'essentiel reste à construire. De nombreux enfants autistes attendent aux portes des écoles, faute de place. La réussite de leur intégration dépendra de la volonté de chacun. Mehdi, Anthony et leurs camarades vont eux poursuivre leur parcours d'intégration en étudiant dans un lycée professionnel de Lyon. C'est une première en France. Un début pour aller de l'un vers l'autre et pour créer de nouvelles premières fois. C'est pour toi, Christophe. Alors je lui offre un joli ce que j'ai fait. Je lui offre le tableau. Merci Anthony. Merci, je voudrais te serrer la main quand même. Je te fais la bise? Oui. Allez. Alors, tu te souviens quand tu l'as fait? Oui. C'était où? C'était dans une île de gorilles. Voilà, avec qui? Avec Coran. C'est très très beau. Hein. Oui. Et comment ça se fait que tu avais choisi ces couleurs là? C'est pour le signe du pharaon de Tintin, ça ressemble. D'accord. Et voilà. Et tu veux pas le garder pour toi? Et non, c'est pour toi. Au revoir, monsieur. Même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années on me laisse dans cette minute et jour, et même si l'on m'arrête pour si beau briser tes murs, ou soupe dans les tempêtes, pour à force murmure, j'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achète, tout au bout de mes rêves, et même s'il faut partir.